pendant la France dystopique. À peine 20% des habitants travaillent et ont accès aux ressources. Les émeutes populaires survivantes, mais aucun soulagement ne vient. Au lieu de cela, ils sont bannis pour toujours. Les chômeurs habitent maintenant la zone, tandis que les employés vivent dans la partie riche de la ville. Deux groupes humains sont séparés par un mur infranchissable. Les habitants de la zone souffrent de maladies, de malnutrition et d'eau insalubre, tandis que ceux qui se trouvent à l'extérieur du mur possèdent toutes les richesses du monde. Rubén Garcia vit avec sa famille dans la première scène. Rubén et sa femme, Taï, sont des techniciens d'Aquaville. Silas Garcia, son père rusé et cupide, est PDG d'une entreprise. Aquaville donne occasionnellement de l'eau à la zone. Ce n'est pas suffisant pour satisfaire la demande, alors les zonaires utilisent des narcotiques pour étancher leur soif. Tous les habitants de la zone se rassemblent au mur pour la visite historique de Nadia Passeron. Le convoi du Premier ministre entre dans la zone pendant que la communauté regarde à la télévision. Pour protester contre le mur, des militants de la zone ont enlevé le mari de la première ministre Nadia, Moretti, il y a 13 mois. Après des mois de négociations, les deux parties ont libéré le ministre. La première ministre Nadia dit qu'elle espère que diverses classes socio-économiques pourront vivre en paix un jour. Elle dit que comme première étape vers cet objectif, les militants libéreront Moretti et fourniront du travail à 10 000 zonaires sans emploi dans la ville dans le cadre du programme d'emploi solidaire. À l'intérieur et à l'extérieur du mur, tout le monde est stupéfait. Les zonaires sont contents, mais les habitants sont anxieux car ils n'ont pas vu de chômeurs depuis 30 ans. La propagande haineuse a fait que la plupart des habitants de la ville ne les aiment pas. Bientôt, le ministre Moretti et sa femme sont libérés. La première ministre Nadia s'oppose aux zonaires autant qu'à l'habitant ordinaire et n'a consenti à l'arrangement qu'en raison de l'enlèvement de son mari. La Banque mondiale l'a menacée d'amende si elle ignorait les demandes des zonaires. Pendant ce temps, des zonaires choisis au hasard pour le programme sont interviewés. Isia et Larkham sont des mères célibataires. Les toxicomanes, les trafiquants et les joueurs sont rapidement écartés lors de l'entretien. Noah, le fils unique d'Isia, est à l'école où Robinson critique le système français. Il dit qu'on ne devrait pas avoir à travailler pour vivre dignement. Noah pense que le travail est libérateur. Son père a gagné à la loterie il y a 13 ans et a déménagé en Europe du Sud, où il est heureux. Rubén découvre que son chef de service est mort à Aquaville. Rubén n'est pas triste puisqu'il attend de remplacer son patron. Il envoie un message à son père bien connecté, Silas. Moretti est traité pour torture dans le manoir du Premier ministre. Plus tard, le chef de la sécurité du Premier ministre Nadia, le colonel Gene, interroge Moretti, qui lui assure qu'il n'a révélé aucun secret d'État aux extrémistes. Nadia juge Moretti apte à travailler et le fait à nouveau ministre. Taï, la femme de Rubén, a une liaison avec Hans à Aquaville. Les deux ont l'intention de voler les données d'entreprise d'Aquaville, de les vendre et d'utiliser l'argent pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Malgré leurs efforts, Taï n'a pas pu joindre le bureau de Silas. Les autorités accusent Hans d'activités illégales et enquêtent sur lui. Plus tard, Rubén informe Taï qu'il postulera pour le poste de son défunt patron. Il veut le poste afin qu'il puisse envoyer leur fille autiste Maëlle à Phoenix Academy, une école pour les besoins spéciaux. Si Maëlle continue à fréquenter les écoles conventionnelles, elle ne trouvera pas de travail et se retrouvera dans la zone. L'arrogant Taï est sûr que le père égoïste de Rubén ne l'aidera pas à obtenir une promotion. Elle ajoute que Maëlle aurait dû être éliminée plus tôt. La fille surprend et se sent malheureuse, alors Rubén la réconforte. Le lendemain, Rubén s'approche prudemment de son père Silas et demande de l'aide. Il invite même Rubén à une fête du cabinet le lendemain. Hans rencontre le chef de la sécurité du Premier ministre Nadia à Aquaville. Tous deux sont des sympathisants cachés de la zone et travaillent avec des militants pour ramasser de la terre sur Aquaville, le principal bailleur de fonds du Premier ministre Nadia. Le lendemain, les Thaïlandais volaient le bureau de Silas et s'enfuyaient vers la zone. Isia et Larkham passent leurs entretiens et sont ravis d'être embauchés. Le lendemain, des centaines de zoneurs se présentent au travail. Rubén est choqué de réaliser qu'Isia ressemble à sa femme. PM Nadia et son équipe ont choisi Larkham pour promouvoir le programme de solidarité à la télévision. La sécurité d'Aquaville interroge les Thaïlandais dans la scène suivante.
Hans, un collaborateur présumé de Zone, est son seul agresseur. Ruben, qui est en retard, tente de l'appeler mais échoue. Alors, il convainc Isia d'assister à la fête en tant que sa femme. Plus tard, les deux s'inquiètent de l'emplacement avec tous les dignitaires. Ruben et sa femme impressionnent le PDG d'Aquaville avec l'aide de son père. Taï informe Jen qu'elle n'a pas pu terminer la tâche après avoir été libérée. Jen fait passer clandestinement des Thaïlandais dans la zone, où elle est récupérée par Boris. Anne s'est également exposée et émue le jour même. Ruben supplie Isia de jouer le rôle de sa femme le lendemain alors que Taï reste injoignable. Isia a peur de se faire prendre, mais Ruben la paie bien alors elle accepte. Il enseigne le métier d'Isia Taï et l'envoie travailler. 22 Soledad travailleurs de la ville auraient été agressés le premier jour par des habitants locaux. La première ministre Nadia doit montrer au monde que la réconciliation est en cours. Elle engage l'Arcam comme conseiller spécial du ministre Moretti pour l'aider à réussir avec Solidarity. Moretti n'aime pas les chômeurs à cause du traumatisme qu'il a subi en captivité, tandis que l'Arcam est satisfait de son nouvel emploi. L'Arcam est étranglé et averti de rester à l'écart. Ruben participe au concours de directeur de la qualité de l'eau alors qu'Isia s'adapte à son nouveau poste. Noah trouve un magazine de 13 ans mettant en vedette le gagnant de la loterie de l'année. Noah est surpris d'apprendre qu'Isia a menti au sujet de la victoire de son père au loto. Blessé, il marche et rencontre Vali. Vali l'invite chez elle, où il consomme de la drogue. Taï découvre que Hans est un collaborateur de Zone. Elle se sent trompée et le menace. La police enquête sur l'espionnage de Hans en interrogeant 3 femmes qu'il connaissait. Isia et Taï Garcia. Les flics amènent les femmes à Jen Mars. Jen est surpris de trouver un faux Taï Garcia parce qu'elle a envoyé le vrai dans la zone. Elle suit Taï chez elle et se rend compte que c'est Isia déguisée en Taï Garcia. Jen dit à Boris de contacter Isia afin de voler des données à Aquaville. Isia se rend compte que Noah a disparu lorsqu'elle revient dans la zone et cherche partout. Boris s'approche d'elle. Il est le père séparé de Noah, Ethan. Ethan a abandonné sa famille et a changé son nom en Boris à cause des mouvements anti-système. Pour protéger les sentiments de son fils, Isia lui a menti. Isia ne veut pas aider Ethan, alors elle refuse. Vali laisse Noah partir chez Robinson après avoir failli faire une overdose de drogue. Après avoir contacté Isia, il fait revivre l'adolescent. Après que Noah se soit endormi, Isia dit à Robinson qu'elle quitte son emploi et voyage vers le sud avec son enfant. Quand elle rentre chez elle, elle apprend qu'Ethan et son équipage ont pris ses économies. Isia n'a d'autre choix que de travailler avec les militants, qui lui fournissent une puce pour l'ordinateur de Silas. Le lendemain, le SSPT de Moretti est exposé au PM Nadia. Il est submergé par la haine des chômeurs, et Nadia lui dit accidentellement qu'un travailleur solidaire a tué son patron et qu'elle a empêché les médias de le publier pour maintenir l'ordre public. Hans apprend que Taï n'a pas eu d'eau depuis 2 jours car Ethan ne lui en donne pas. Il confronte Ethan, qui refuse de bouger. Hans l'assassine pour mettre fin à ses souffrances. Ruben est chargé de mettre fin à son ancien collègue lors d'un entretien difficile le lendemain. Isia s'améliore dans le travail de Taï et rend visite à Silas pendant le déjeuner. Elle rencontre le PDG d'Aquaville, Barthalome, sur le chemin. Le sadique l'amène à son bureau et l'utilise pour promouvoir Ruben. Plus tard, des travailleurs solidaires fuient leur maison pour jouer au football. Les bourreaux de travail extrême qui ne comprennent pas les loisirs sont alarmés. La PM Nadia envoie l'Arcam et le ministre Moretti pour dialoguer avec les employés. Malgré son SSPT, l'Arcam parvient à renvoyer les employés chez leurs employeurs. Noah et Vali se faufilent dans la ville en utilisant un tunnel secret. Noah voyage plus loin dans la ville tandis que Vali se précipite vers la zone après avoir été vu par des flics. Noah se rend chez Ruben parce que sa mère lui a donné des instructions. Ruben et Isia rentrent chez eux après le travail, et Isia raconte comment le PDG l'a utilisé. Ruben n'est pas surpris car les femmes compromettent souvent leur dignité pour leurs conjoints dans la communauté. Isia l'accuse de vouloir simplement une promotion. Ils sont choqués de voir Noah à la maison. L'incursion a mis la ville en état d'alerte maximale. Ruben propose de conduire le fils d'Isia dans un mur pour le protéger. En chemin,
Il s'excuse auprès d'Isia et avoue qu'il a besoin de la promotion pour envoyer sa fille à l'académie de Phoenix. Noah accuse Isia de se vendre quand ils arrivent à la maison. Elle le frappe et lui demande pourquoi il se comporte mal. Noah la confronte à propos de la tromperie et elle raconte comment Ethan les a quittés pour l'activisme. Le lendemain, Moretti apparaît à la télévision et déclame les chômeurs et une invasion imminente, au grand désarroi de Nadia. Elle refuse de perdre son conjoint et le surveille 24H/24 et 7J/7. Elle demande de l'aide à son père, ancien Premier ministre français. Il a érigé le mur. Nadia pense que le mur était une erreur, mais son père insiste sur le fait que c'était nécessaire. Plus tard, elle demande à l'Arkham d'apporter une vidéo prouvant l'impact du programme. Nadia divulguera les images avant l'arrivée du président de la Banque mondiale. Le concurrent de Ruben à Aquaville apprend le secret d'Isia et le fait chanter. Ce dernier lui demande de se taire, mais elle ne le fera pas. Alors, Ruben la tue. Les deux se débarrassent ensuite du corps. Ruben raconte tout à Isia cette nuit-là et sanglote après avoir compris quel monstre il est devenu. Isia le réconforte par pitié. Ils finissent par s'embrasser. Sol, le leader militant, arrive dans la zone. Il s'est révélé être l'instructeur de Noah, Robinson. Ces rebelles veulent conquérir la ville, mais ils ont besoin d'Isia pour prendre les données d'Aquaville. Le lendemain, le Premier ministre Nadia amène l'Arkham au président de la Banque internationale. Plus tard, elle demande l'argent du président dans une réunion secrète. Le président l'avertit que la communauté mondiale hésite à soutenir son gouvernement parce qu'elle n'a pas renvoyé Moretti, qui a incité à la violence sans emploi, de son cabinet. La première ministre Nadia retire son mari Moretti du cabinet. Elle rejette ses propos désobligeants sur les chômeurs. Le président de la Banque mondiale est ravi et distribue l'argent à l'administration de Nadia. Moretti révèle à Nadia que des rebelles l'ont contraint à dévoiler des secrets d'État. Aquaville pollue l'eau de zone pour le profit et l'électricité avec l'approbation officielle. Nadia panique mais trouve une solution. Ruben a eu son dernier entretien à Aquaville avant d'être nommé manager. Après avoir décrit ses talents, il encadre son dernier concurrent pour le meurtre de Peterson. Silas falsifie des preuves pour étayer son allégation, ce qui disqualifie le rival. Noah et Vali visitent le refuge caché des militants pour rencontrer Ethan. Personne ne connaît ce nom, alors ils disent aux adolescents d'y aller. Noah et Vali obéissent, mais ils échappent aux gardes et se faufilent à l'intérieur. Ils écoutent les militants et Noah découvre que Robinson est le chef. Ensuite, Isia retourne à Aquaville et entre dans le bureau de Silas. Avant qu'elle ne puisse partir avec les données, Silas la prend en flagrant délit. Elle lui échappe avec la puce. Silas informe Ruben de la tromperie d'Isia avant qu'elle ne quitte le bâtiment. Elle laisse tomber la puce après avoir été giflée. Isia admet que les militants l'ont forcée à participer. Ruben ignore le conseil de Silas d'assassiner Isia et la laisse partir. Il la rend folle pour tout ce qu'elle a fait pour lui et son enfant. Les soldats de Silas attrapent Isia avant qu'elle ne puisse atteindre la zone. Silas l'interroge et découvre qu'elle était destinée à prendre des données de son ordinateur. Silas est irrité par la nouvelle, mais il l'utilise pour attraper les militants. Lorsque Jen, le chef de la sécurité de Nadia, arrive, ces hommes capturent Isia. L'Arkham est autorisé à s'installer définitivement dans la ville. Sa femme refuse de l'accompagner. Après une dispute, l'Arkham déménage seul dans la ville. Plus tard, on lui dit de rencontrer Moretti dans sa nouvelle maison. L'ancien ministre est retrouvé mort dans la piscine. Zoé, la fille du Premier ministre, tire sur l'Arkham alors qu'il essaie de comprendre la situation. Nadia découvre les pamphlets et met son plan à exécution. Elle annonce le meurtre de Monroe Moretti aux médias. Elle encadre l'Arkham et dit qu'il a été abattu en essayant de fuir. Nadia fulmine contre les Honaires, disant que leur mépris pour les travailleurs est mortel. Elle suspend le programme de travail solidaire. Elle annonce un vaste raid pour appréhender les militants. Silas informe le PDG d'Aquaville, Barthalome, de la situation. Jen est brûlée, tourmentée et emprisonnée sur ses ordres. Silas et Barthalome disent à Nadia que son chef de la sécurité est un rebelle. Plus tard, reconnaissant à Silas d'avoir évité un scandale,
Bartholomé fait la promotion de Ruben et inscrit Maël à l'académie de Phénix. Saul et les rebelles apprennent qu'Isia et Gène ont été capturés. Anne s'insiste pour les sauver, mais Saul dit qu'il ne peut pas risquer de détruire le réseau militant. Noah et Vali entendent la conversation et sont choqués de réaliser que les rebelles sont aussi méchants que leurs ennemis. Noah décide de sauver sa mère. Ensuite, Silas parle à Ruben de sa promotion et il se rend à Aquaville pour la prendre. Il y découvre la puce d'Isia. Il joue la puce et est choqué de découvrir qu'Aquaville pollue l'eau pour le profit et le contrôle. Ruben choisit de publier les informations de manière anonyme et de quitter Town. Il reprend aussitôt sa fille et se précipite vers le mur pour retrouver Isia. Saul et les militants célèbrent la nouvelle surprenante. Silas dit à son équipe informatique de trouver la fuite. La PM Nadia panique et fait face aux médias. Elle considère la divulgation comme un effort de diffamation et met en garde contre de graves conséquences. Ailleurs, Ruben et Maël traversent la zone par l'entrée cachée, où ils découvrent Noah et Vali prêts à envahir la colonie. Ruben dit à Noah de surveiller Maël pendant qu'il va sauver Isia. Plus tard, les rebelles envahissent depuis de nombreux fronts et dominent les défenses de Nadia. De nombreux habitants de la région s'opposent à elle et ont quitté leur emploi. Hans et les autres terminent la mission en ville. Ethan part à la recherche d'Isia. Ruben se rend à Aquaville à la recherche d'Isia, et Silas sait que son fils est derrière la fuite. Ruben garde son père prisonnier et menace de divulguer l'emplacement d'Isia. La police se rend compte qu'il est derrière la fuite de Dada et l'arrête. Ruben et Isia sont arrêtés. Il est content de la revoir. La guerre s'intensifie. Les murs tombent alors que des milliers de zonaires envahissent. Nadia, Zoé et Bartholomé sentent la défaite et l'anxiété. Zoé blâme sa mère pour tout ce qui se passe au manoir du Premier ministre. Avant de partir, elle jure de rejoindre les rebelles et de témoigner contre elle. De l'autre côté, les gardes de la prison ont l'ordre de tirer sur tous les détenus. Ethan apparaît et empêche le garde de tirer sur Ruben. Il sauve Isia et un Ruben blessé. Saul arrive au domicile du PM et la tue vraisemblablement. Zoé apparaît et propose de diriger le pays. Passé 3 jours. À l'hôpital, Ruben guérit et Isia voit Noah. Après des années de séparation, Ethan et Thelma le voient enfin, mais il est juste un autre étranger. Isia dit à Ruben qu'elle veut l'épouser, pour son plus grand plaisir. Noah accepte la décision et supplie Vali de vivre avec lui, mais Vali rejette doucement. Saul proclame la fin du système politique biaisé lors d'une conférence de presse. Plus tard, il rencontre l'ancien Premier ministre M. Passeron, qui révèle que Saul est son fils et le frère de Nadia. L'apathie politique de Saul a provoqué son renvoi. Alors que M. Passeron réprimande son fils dans la dernière scène, Nadia vient rejoindre Saul, à sa grande surprise.